Bonjour à toutes et à tous, et oui, cette semaine c'est Lilian, c'est pas Amanda, vous la retrouverez la semaine prochaine. Au sommaire, aujourd'hui on commencera à mailler pour des courses de caisse à savon. Vous allez voir, c'est assez déjanté, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. 50 bolides seront sur la grille de départ avec plusieurs courses qualificatives au chrono. On partira directement après à Écomois pour le concours national d'attelage dans l'hippodrome d'Écomois. Donc il y a plusieurs épreuves, c'est sur tout le week-end, samedi, dimanche et lundi. Il y a plein de choses à savoir aussi sur l'attelage et vous en saurez plus. On partira ensuite pour le troisième sujet à Marolles-les-Braaux. À Marolles-les-Braaux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une brocante, un bric-à-brac, mais aussi un marché de producteurs locaux. Il y a plein de choses à voir aussi, c'est super. Et on finit ici au Mans pour les 2 litres et 5 litres des courses d'anciennes mécaniques. Vous allez voir, ça va être super. Bonne infiltrée du dimanche. Nous sommes bien à Maillé pour le premier sujet de cet infiltré pour des courses de caisse à savon. 50 bolides sont sur la grille de départ. Il y aura 5 courses aujourd'hui avec des temps, des qualifs finalement. Et ensuite, une remise des prix à 18 h. On va voir ça de plus près. Et je suis avec Wendy et Carole. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, alors moi c'est Wendy Froger, donc je suis bénévole et la femme du président de l'association des Riades Joyeuses. Et vous? Donc moi je suis Carole et je suis la secrétaire de l'association Riades Joyeuses. Donc aujourd'hui, quel est votre rôle précis sur l'événement? De quoi vous vous occupez? Donc nous on va s'occuper beaucoup de la restauration en fait, puisqu'on fait une restauration toute la journée. Donc on aura des saucisses frites, des galettes saucisses, des sandwichs et des crêpes. Donc on va essayer de nourrir tout le monde pour aujourd'hui. Vous aussi Wendy? Oui, moi aussi, je serai en galette, galette saucisse, donc c'est moi qui fais les galettes pour régaler tout le monde. Est-ce que vous êtes occupé aussi de l'organisation de l'événement? Voilà, exactement. Depuis le début, en fait, on est donc entre le président, son épouse, et puis nous, on est 4 dans la famille, et en fait, on a eu le virus quand on est allé à Cromières. Et on a construit notre caisse, une première, après on a construit une deuxième caisse. Et puis on a lancé le projet, donc excellent, on s'est bien amusé. Et puis on a dit on va faire ça maillé chez nous, dans notre village. Et puis c'est parti, et puis on a commencé à faire un peu de pub dans le Loir-et-Cher, dans l'Indre-et-Loire. Donc on a ramené plein de monde. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé à 50 personnes pour aujourd'hui. Wendy, ça prend du temps à organiser un événement comme ça? Oh oui, ça prend du temps, beaucoup de temps et puis un peu du stress aussi parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Donc on a toujours un peu des doutes si on est bien là ou quoi. Donc, mais bon, ça se fait, tout le monde est content. Maintenant, on est le jour J, donc il n'y a plus qu'à. Ça fait combien de temps que vous êtes sur l'organisation de l'événement? Oh, ça fait depuis septembre, c'est ça, ouais. Depuis septembre, où est-ce qu'on a commencé à lancer la pub et puis après, ça s'est enchaîné, quoi. En termes de sécurité, est-ce qu'il y a un cahier des charges à suivre pour les bolides? Oui, ils ont normalement une largeur et une hauteur qu'on a définie, un poids maximum, parce qu'en fait plus ils sont lourds, plus ils vont vite. Donc, et nous au niveau de la sécurité, on a des barrières sur toute la longueur, on a fabriqué des bottes de paille aussi, on a pris 2 week-ends à fabriquer des bottes pour la sécurité. On a des commissaires de course, donc ils sont là aussi. Et puis après, en règle générale, les concurrents de caisse à savon, ils connaissent le truc, donc ils essaient de faire attention aussi au niveau sécurité. On a fait des postes de secours avec la Croix-Rouge, donc de mailler. Comme ça, au moins, ça nous permet d'être sécurisés s'il arrive quelque chose. Justement, vous parliez d'habitués de courses de caisse à savon. Les gens viennent de loin pour faire la course? Oh oui, ils viennent de loin. On a, si je ne me trompe pas, 7 départements différents qui sont venus. Et le plus loin est Villeurbanne, voilà. Donc, plus l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, l'Orne, la Vendée aussi. On a l'Orne. Donc, et l'Eure-et-Loire. Donc il y a du beau monde, quoi. Exactement. Et on a des concurrents qui font partie de l'association. En fait, il y a un championnat. Oui. Donc en fait, ils font des championnats au niveau national. D'accord. Donc c'est devenu des amis. Donc dans le coup, c'est pour ça qu'ils sont venus pour aujourd'hui. Ah bah tiens, il y a une voiture qui arrive justement. Je ne sais pas quel est le thème. Rosalie, ça s'appelle. Et donc vous parliez tout à l'heure des bénévoles, il y a combien de bénévoles sur l'événement? Alors on a 40 bénévoles en fait, on a des gens d'autres associations de maillets qui sont venus nous donner main forte. Et après c'est de la famille, des amis.
Donc on essaie d'avoir le plus de monde possible pour que ça se passe vraiment le mieux possible. Super. Donc au niveau de l'événement, on a 5 courses chronométrées, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc ça commence à 10h30. Exactement, la première à 10h30 et vous en avez 2 cet après-midi. Et après on aura, si on arrive à en faire une troisième chronométrée, on va essayer. Et après on aura une descente gala, donc c'est-à-dire qu'ils vont descendre tranquillement avec la musique de Saint-Vincent. Voilà, donc il y aura une bonne ambiance aussi cet après-midi. Et ça se finit à 18h? Voilà, la remise des prix à 18h. Et tous les concurrents ont un cadeau, parce qu'il y a des fois c'est pas le cas. Mais nous on est généreux, on est joyeuse, et en fait tout le monde sera gagnant. Et c'est quoi les cadeaux? Oh, après, c'est pour les premiers lots, ça sera des vases gravés en fait, de la course de caisse à savon de Maillé. Et ensuite, pour tout le reste, ça sera différents lots, porte-clés, des choses comme ça, un peu de tout en fait, pour garder un souvenir de Maillé. Voilà. Des petits cadeaux qui font plaisir. Voilà, c'est des commerçants de Maillé qui nous ont donné des lots en fait, donc on a fait profiter tout le monde. Très bien. On parlait des bénévoles. Je vous propose qu'on aille voir justement Florent, un des bénévoles qui gère la buvette. Exactement. Allez, on y va. C'est parti, allons-y. Et on a bien rejoint la buvette, donc je suis toujours avec Wendy et Carole, mais aussi des bénévoles. On a Florent. Exactement, bonjour, donc Florent, bénévole, Namillé et Pascal qui viennent nous filer un coup de main, qui font partie de l'association Les Rillettes Joyeuses. Et donc voilà, on est tous là pour participer, filer un coup de main et mettre la bonne ambiance là-dedans. Dans la joie et la bonne humeur. Exactement. Vous êtes là depuis quelle heure? On est arrivé, il était 7h. Il y a beaucoup de stocks, j'imagine, à mettre en place pour une journée comme celle-là. Exactement, pas mal de manutentions qui ont été faites en amont. On a des frigos dans lesquels on a tout qui reste au frais pour que ça soit dans les meilleures conditions possibles et à portée de main. Donc, pas mal de choses en anticipation qui ont été faites. On va faire parler aussi les collègues. De quoi vous vous occupez aujourd'hui? On occupe la boisson et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde avec un beau temps. Et vous? Moi je m'occupe aussi de la buvette, voilà, je les aide. Très bien, donc les bénéfices de cette buvette iront pour l'association pour d'autres événements, c'est ça? Exactement, ça sert à faire les événements. On a le 20 août, on a le bric-à-brac qu'on fait, où pareil, on a un stand buvette et compagnie. C'est aussi les Rillettes Joyeuses qui gèrent? C'est ça, et que ça nous permet à chaque fois de pouvoir financer des choses culturelles comme les caisses à savon aujourd'hui. Est-ce que vous savez combien ça a coûté un événement comme celui-là? Alors pas du tout, c'est... Peut-être qu'on aura la réponse de l'autre côté? À peu près 3 000 €. 3 000 €, d'accord. Ah ouais, à peu près. Généré avec l'association du coup? Voilà, en fait, c'est surtout grâce à la brocante qu'on arrive à faire toutes les animations à côté. Et donc là, cet événement va à peu près nous coûter 3 000 €, mais on va y arriver, il n'y a aucun souci. Très bien. Donc, Parce qu'il faut les rembourser, c'est ça? non, du tout. Pas forcément, non. Du tout. Mais après, ce qui nous permet aussi de faire d'autres manifestations, parce qu'on fait des nouvelles. Donc les gens peuvent écrire des nouvelles et on fait un concours de BD aussi. D'accord. Donc en fait, ça nous permet de financer tout ça. Et quand est-ce que ça s'organise ce concours de BD, ces nouvelles? Là, il faut voir. Alors le concours de bande dessinée, c'est Pascal qui s'en occupe. Alors Pascal. Pour le concours de bande dessinée? Exactement. Alors, pour participer, il y a différentes catégories pour participer au concours, donc enfants, ados, adultes. Et donc le thème c'est la trace pour à partir de 12 ans. Et en dessous de 12 ans, les enfants, ils peuvent faire le thème qu'ils veulent. Ils peuvent choisir la trace, mais c'est en dessous de 12 ans. Autrement, c'est la trace pour tout le monde. Et les planches sont à remettre fin septembre. Oui, c'est ça. Fin septembre, le concours. Ouais. Et donc, venez nombreux participer à notre concours. Et pour ceux qui veulent participer, qui ne savent pas dessiner, ils peuvent venir à Maillet faire des cours de bande dessinée dont j'organise tous les mercredis de 16h30 à 18h30 à la médiathèque. Je donne des cours de bande dessinée. Voilà. En tout cas, l'info est passée. Je vais vous souhaiter bon courage à toutes et à tous pour la buvette et peut-être à tout à l'heure. Au revoir, merci beaucoup. On continue vers les pilotes. Et j'ai rejoint un pilote, monsieur Monsieur Nonon de l'écurie Nonon. La Team Family, où on est 5 concurrents aujourd'hui. Et première descente, heureusement que c'était la reconnaissance. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'écrou central de la direction
dans les trous de la ferme, là-haut, il y a tellement des gros trous, il s'est barré. Ça fait qu'en bas on se retrouve dans les barrières quoi. Ma direction au freinage, elle a sauté et ça a cassé la direction. Donc vous êtes confiant sinon pour le reste de la journée, pour les courses qualificatives? Faut juste que je répare. Et là, c'était au niveau d'organisation. On n'a pas notre assistance au pied de nous. J'ai tout ce qu'il faut pour réparer. Mais là, ça va être compliqué. Une caisse à savon comme la vôtre, ça prend combien de temps à préparer? Ah, celle-là, à temps complet, j'ai passé, je sais pas, 3 mois. 3 mois à temps complet? Je suis parti de zéro. Je suis parti de zéro entre le thème, ce qu'on va faire, et puis on l'améliore au fur et à mesure, changer les roues, parce que c'est des roues de karting à la base comme ça. Donc on part à la base, on a ça, et après on adapte avec des nouvelles roues et tout, donc il faut adapter. Et vous êtes un adepte des courses de caisse à savon? On en fait 5-6 par an, ouais. D'accord, depuis combien de temps? 6 ans, 8 ans. D'accord, donc vous êtes un vrai habitué quoi. Chez nous, on a ça depuis 17 ans. Vous venez d'où? On vient de l'Orne, un petit village qui s'appelle Le Planty, donc c'est à la base, c'est la fête du village. Enfin, c'est beaucoup plus petit que Maillé. Et on est à la 17e édition et on est sur 2 jours. Donc samedi, dimanche. Et là, il faut tenir dans le temps parce qu'on fait peut-être 10 à 11 descentes dans le week-end. Très bien. Donc là, il faut tenir dans l'endurance. C'est pour ça la mécanique, il faut qu'elle tienne. Avec 2 tremplins, c'est chaud, c'est... Là, c'est simple en fait. Et à chaque course, vous changez le thème de votre voiture? Non, ça prend vraiment beaucoup de boulot. Ouais, j'en suis à le 4e thème, ouais, parce que la première, faut bien se lancer à un des moments ou un autre. Ça guidonne de trop, on rectifie les directions, on va chercher la sécurité pour le pilote et le public, parce que quand ça part, ça part. Après, j'ai fini dans les barrières. Donc il faut un bon système de freinage et une bonne direction. Donc le système de freinage est important. Super, eh bien monsieur Non, je vais vous laisser dans vos réparations et puis je vais vous souhaiter que du meilleur pour la suite de la journée. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci, au revoir. Et je suis avec une pilote cette fois-ci. Bonjour, comment tu t'appelles? Orlan. Orlan, quel âge tu as? 11 ans. 11 ans, comme quoi c'est ouvert à tous les âges. Ton écurie c'est quoi? C'est Toy Story si je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça. Vous avez mis combien de temps à faire votre bolide Toy Story? Celle-là, on a mis 4 mois à la faire. Et elle a mon père qui va descendre. Je sais plus combien de temps on a mis. C'est ta première course? Non, on en fait tout l'été. Tout l'été, donc tu en as fait 4, 5, plusieurs? Ça fait depuis l'année dernière que j'ai commencé ma saison. D'accord, et donc là la descente test s'est bien passée? Oui. C'était la première descente test de la journée ou tu en avais déjà fait d'autres avant? Non, on n'a pas fait encore. Moi j'avais pas fait encore. D'accord, et donc tu la sens comment cette course ici, à Maillé? Ça va, c'est un peu... Enfin, ça descend plus que Bléré, mais c'est pas comme Chissé, ça va. D'accord. Ça descend encore plus. Bon bah écoute, je te souhaite que du courage pour la journée, pour les courses qualificatives et à la prochaine. Bonne course. Merci. Ouais. Merci. J'ai rejoint Wendy et Carole pour cette fin d'émission. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Il y a peut-être d'autres événements à venir? Oui, donc on a la brocante au mois d'août, on a le concours de nouvelles et de BD au même moment. Et puis on a donc le théâtre fin octobre avec la sélection nationale du théâtre amateur, Festea. Très bien, c'est quand déjà? Au mois fin octobre, le dernier week-end d'octobre. Très bien, notez les dates. Moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée et un bon courage. Nous on file avec moi. Au revoir, à la prochaine, merci.